Ouais, salut Laria, ça me fait plaisir de te retrouver pour faire j'allais dire ce bilan, mais non, pas du tout, pour faire cette fameuse interview, voilà, pour que tu puisses partager Bonjour. comme toi, ton aventure dans Namaera. Et je te remercie d'avoir accepté de faire ce témoignage. Et c'est un plaisir pour moi de te retrouver en plus. Peut-être pour commencer, ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu étais avant de démarrer Namaera? Quelle femme tu étais et comment est-ce que tu te sentais? Oui, je me souviens très bien. Alors, c'est sûr et certain que j'étais dans un moment difficile de ma vie et j'étais bloquée. Déprimée un petit peu. J'avais beaucoup de choses à régler de ces dernières années qui se sont passées récemment, entre guillemets. Et du coup, ouais, j'avais un côté très triste, très mélancolique et triste, et j'étais complètement bloquée. Je ne savais pas de où commencer. J'avais perdu un petit peu d'espoir aussi. Ouais. Un petit peu d'espoir dans la vie, l'énergie. J'avais perdu l'énergie vitale, vraiment l'énergie vitale. Voilà. Vas-y, je pense que tu me posais, j'ai senti que... Non, t'inquiète pas, je voulais te laisser continuer parce que je trouve ça intéressant que tu partages ça et ça a l'air encore assez récent dans ton esprit. Et pourtant, moi, je sais que tu as changé et tout ça. Qu'est-ce qui t'a décidé à rentrer dans Namaera justement par rapport à tout ce que tu vivais? Alors, c'est bizarre parce que la vie, elle est parfaite dans tous les sens. Même quand il y a des choses négatives qui arrivent, ça veut dire qu'elles doivent arriver parce qu'il y a une motivation profonde, mais elle est là. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que c'est pas moi qui a choisi Namaera. Moi, je suis convaincue que c'est Namaera qui m'a choisi. Ça veut dire que moi, je cherchais pas du tout, ou si tu veux, peut-être inconsciemment, j'étais en train de chercher quelque chose, mais du coup, je ne le savais pas. Ce que je sais, c'est que je suis tombée vraiment par hasard sur une pub de Namaera, et quand j'ai vu passer ça, j'étais déjà surprise parce que on sait très bien que on est entre guillemets un peu surveillé. Du coup, il y a toute une histoire d'algorithme, etc., comme quoi, en fonction de ce que tu cherches, après, tu as plein de pubs qui arrivent à droite et à gauche. Et ben, c'est pas mon cas parce que j'étais pas du tout en train de chercher ça. Du coup, je suis tombée sur ça et je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même que mon téléphone, il me fait sortir une pub comme ça alors que je cherchais rien du tout sur ce thème-là. Et du coup, simplement, en regardant la présentation du programme Namaera, je me suis totalement revue. J'ai dit, attends, mais c'est moi là. En fait, ils parlent de moi. Ils parlent de moi, ils ont fait ça en fonction de moi. Et je l'ai tellement lu comme un signe que l'univers m'a envoyé que je ne pouvais pas faire autrement que de l'accepter en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je l'ai accepté malgré j'étais un petit peu, j'avais un petit peu peur de me tromper. Voilà. J'avais un petit peu peur. Je me suis dit, bon, quand même, tu as toujours fait un grand travail sur toi-même. Peut-être que tu te trompes. Ça n'a rien à voir avec l'univers et tout ça. Et de l'autre côté aussi, j'étais un petit peu bloquée au niveau économique parce que c'est quand même un investissement. Mais je me suis dit qu'effectivement, il fallait investir sur moi. Et c'était le bon moment d'investir sur moi et sur mon futur. Et voilà que j'ai démarré cette aventure. Mais du coup, en gros, c'est elle qui m'a choisi pour moi. Moi, j'ai juste dit, OK, j'ai envie de le faire. Ouais, bon, tu minimises un petit peu quand même ton implication mais je trouve ça touchant la manière dont tu le présentes. Bien sûr, parce que c'est toi qui a fait, qui a pris cette décision et qui a décidé d'aller plus loin. Mais je trouve ça joli la manière dont tu le présentes. Et c'est vrai qu'après, tu as intégré Namaera, c'était pas forcément facile au début, ça demande du courage.
Comment c'était pour toi, ces 3 mois? Comment tu as vécu les choses au début, à la fin? C'est quoi les progrès que tu as pu faire? Raconte-moi un petit peu. Alors, moi, j'ai eu un déblocage. Ça veut dire que c'était difficile pour moi de faire ça, dans le sens que de quelque part, tout était évident dans ma tête parce que les coachings de groupe, toutes les choses dont on parlait, c'était évident. Pourquoi j'ai dit que c'est évident? Parce que je suis quand même quelqu'un qui a toujours fait un travail sur soi-même. Maintenant, si je l'ai bien fait ou pas, ça c'est d'autres choses. Mais en tout cas, je me suis toujours investie dans la formation du développement personnel depuis toute jeune avec mon bac 5 en psychologie, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée à un univers de soi-même. Je trouve que c'est très intéressant a priori je veux dire pas forcément en fonction de ce que tu veux faire dans ta vie. Moi, j'ai fait des études qui m'ont aidé énormément pour moi-même. Voilà. Et du coup, participer au coaching de groupe, c'était à la fois évident d'écouter certaines choses qui pour moi étaient évidentes. Et de l'autre côté, je me disais, oui, mais ok, d'accord, mais si c'est si évident, pourquoi quand même tu galères à les faire, en fait? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Ou que dans la théorie tu connais, mais après dans la pratique, toi personnelle, t'es pas forcément capable de le mettre en place. Et en fait, du coup, au début, c'était très difficile de m'impliquer vraiment dans la formation, malgré j'ai toujours suivi tous les coachings de groupe, j'étais toujours là pour les coachings individuels, mais j'arrivais pas vraiment à me concentrer sur la formation. Surtout, moi, je suis une hyperactive à la base. Du coup, tout ce qui demande concentration, j'ai du mal à focaliser le point, voilà. Et la chose qui m'a aidée, c'est en fait que à un moment donné, il y a eu en fait, je pense, 2 choses qui m'ont débloqué. La première, c'est une sorte de volonté. Parce que je me suis rendu compte que le temps il passait et que moi j'ai continué à rester bloquée dans mon passé. Ça veut dire que mon cerveau, il était toujours là en train de tourner, mais en train de penser finalement toujours aux mêmes choses. Et c'est là où je me suis dit, non, mais comme ça, tu n'avances pas en fait. Tu t'es inscrite à une formation pour faire un parcours et tu es en train de faire quoi en fait, Hilaria? Du coup, je me suis toute seule un peu récarée, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, il y a eu le fait que ça m'a beaucoup aidé. Une expression que Karima aime bien utiliser quand elle parle de ce programme. En fait, elle parle des entraînements des sportifs haut niveau. Et en fait, elle dit tout le temps que le travail sur soi-même, c'est l'équivalent un entraînement comme pour un sportif haut niveau qui s'entraîne tous les jours et à force de s'entraîner, il arrive à obtenir et rejoindre certains buts, objectifs. Voilà. Et comme moi, je suis une artiste de cirque et du coup, même si je ne suis pas une sportive au niveau, dans le sens que je rentre pas dans les catégories des sportifs au niveau, mais je m'entraîne tous les jours en tant qu'artiste de cirque et acrobate, en fait, ça m'a aidé c'était de quelque part un déclic. Parce que je me suis dit, attends, si ça marche pour mon métier à moi, effectivement, moi, en m'entraînant tous les jours avec une certaine régularité dans l'entraînement et le temps aussi que je prends pour écouter mon corps et voir les progrès et comprendre comment l'aider à s'améliorer, c'est là où je me suis dit, ça se trouve, il faut que je fasse la même chose avec ma tête, dans le sens que il faut que je commence un entraînement en discutant avec elle et à travers le programme Namaera, en le suivant, voir effectivement où est-ce que je dois amener mon cerveau, mais l'entraîner chaque jour à faire des exercices, à lire des choses, à écouter des choses et effectivement, cet entraînement que j'ai commencé, aujourd'hui, c'est devenu un entraînement au même niveau de celui que j'ai fait avec mon corps. C'est quelque chose de laquelle je ne peux pas me dépasser
Ça veut dire que c'est devenu important, même si j'arrive pas tous les jours, mais il faut que je prenne de temps en temps du temps pour moi et pour me recentrer sur mes émotions. Et en fait, tout est connecté, tête et corps, et finalement, les deux marchent ensemble et c'est super beau. Ah, génial. Ouais, en effet, c'est quelque chose dont on avait parlé toutes les deux, de voir ça comme un sport de haut niveau, ça t'avait beaucoup aidé. C'est quoi les résultats que tu as eus grâce à Namaera? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie et qui n'était pas le cas avant de faire ce programme? Alors, sûrement, j'ai de la confiance dans la vie que j'avais perdue. Et quand je dis ça, pourquoi ça répond à ta question? Parce que toi, tu me demandes qu'est-ce qui a changé. Alors, dire que la confiance, elle est revenue, ça peut faire penser que c'était quelque chose qui était déjà là et que grâce à Namaera, en fait, cette confiance, elle a apparu de quelque part. Mais en fait, ce que je vais dire, que c'est une confiance différente. Alors, ça fait partie d'un changement. Ça veut dire que une autre chose qui m'avait beaucoup touchée du programme, c'est en fait quand Karima, justement, elle dit qu'on a confiance dans la vie et qu'on se répète souvent tout va bien se passer, tout va bien se passer, mais que de quelque part, on ne fait rien pour faire en sorte que tout ça se passe bien. Et moi, j'ai fait un peu partie de cette catégorie-là, ou si tu veux, je faisais partie, parce que j'ai toujours cru que la vie, elle allait me présenter que des belles choses et que tout allait bien se passer. Et du coup, quand il y a eu des moments difficiles, ça m'a fait un grand choc parce que ça m'a fait sortir du côté un peu naïf et me dire, attends, mais en fait, non, il y a aussi des choses violentes qui arrivent et moi, je ne mérite pas ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une confiance c'est une confiance plus concrète. Ça veut dire que je sais très bien que la vie, elle a des moments difficiles parce que ça, c'est comme ça, on peut rien faire. Mais la confiance que j'ai, c'est une confiance surtout en moi, dans ma capacité personnelle de pouvoir gérer mes émotions et tout ce qui va m'arriver. Voilà. Du coup, ça, je trouve que c'est la chose plus grande et plus importante qui a changé vraiment depuis le programme. Retrouver cette confiance, mais qui est vraiment plus centrée en moi que dans la vie en général. Ok, wow. Merci pour ce partage. Il a rien. Avec plaisir. J'ai une question forcément, parce que moi, Namaera, l'objectif, c'est bien sûr de faire cette rencontre avec soi-même que toi, tu as fait et qui est magnifique. Mais c'est aussi potentiellement de pouvoir faire d'autres rencontres par la suite. En quoi ça t'a aidé, tu penses, de faire Namaera pour ces futures rencontres que tu vas réaliser? En quoi m'a aidé Namaera, c'est ça, pour les futures rencontres? Alors, c'est bizarre parce que en fait, quand j'ai commencé le programme Namaera, j'ai fait un travail sur les valeurs. Et je venais de me séparer d'une relation. Et quand j'ai fait ce travail, parmi mes valeurs, il y avait la valeur d'avoir une belle histoire de couple. Voilà. À un moment donné, j'ai refait toute seule un travail sur les valeurs pour voir s'il y avait quelque chose qui avait changé. Et effectivement, les valeurs étaient restées à peu près toujours les mêmes, mais il n'y avait plus la valeur d'avoir une belle histoire de couple. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a fait rigoler, parce qu'en fait, ce que j'ai compris à travers Namaera, c'est que mon bien-être, et c'est la chose plus importante, dans le sens que c'est parmi mes valeurs, et c'est effectivement la chose qui m'apportera à rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que je ne cherche personne en ce moment, je ne suis pas dans le besoin de trouver quelqu'un. En fait, je suis très bien dans mon équilibre et je sais que cet équilibre que j'ai trouvé et que je vais garder, ça me permettra de faire en général des belles rencontres, que ce soit au niveau d'une relation de couple, que ce soit au niveau d'autres rencontres avec d'autres collègues, amis, parce que ça m'apportera la même énergie. Je ferai des rencontres avec des personnes qui ont la même énergie que j'ai moi en ce moment grâce au programme.
Du coup, nos pressions, mais juste on continue de travailler sur soi-même parce que c'est ça qui va te montrer le chemin. Ouais. Je trouve ça inspirant quand tu dis que c'est plus un besoin aujourd'hui, ce sera juste un plus en fait. C'est en plus la personne qui arrivera dans ma vie, elle apportera le petit plus qui en fait, j'ai même pas envie de dire le petit plus qui me manque, j'ai envie de dire le petit plus que tu t'attends pas. Voilà. Okay, histoire que tu n'en as pas besoin en vrai, mais s'il arrive et il est super, tu dis waouh, ok, d'accord, j'avais pas prévu ça, pourquoi pas. Exact. Ouais, on se dit quoi d'autre est possible, comme dirait Karima. Mais c'est pas quelque chose qui manque, c'est pas quelque chose dont tu as besoin. Ok, super. Et c'est beau ça. Ouais. C'était pas comme ça que tu le voyais avant? Non, non, parce que déjà c'était un besoin de rencontrer quelqu'un. Il y avait aussi une sorte de peur de rester toute seule. Et puis j'avais il y a un petit bug là, Hilaria. Je crois que ton micro s'est coupé. Là, tu m'as. J'avais reçu un petit appel qui a coupé. Et je me suis arrêtée, ça a coupé quand tu disais que qu'avant tu ne le voyais pas comme ça, que c'était un besoin. Et après, ça a coupé et je n'ai pas entendu la suite. Oui, alors je disais que non, avant, c'était un besoin de rencontrer quelqu'un. C'était presque une exigence parce que je pense que je ne me sentais pas complète. En fait, la chose belle de Namaera, c'est que finalement, ça te permet de comprendre qu'on est tous complets comme on est. C'est juste que parfois on l'oublie, moi je trouve, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas assez complète pour soi-même. En fait, on est tous assez déjà parfaits comme on est, mais parfois on l'oublie, on va chercher ailleurs, on pense que quelqu'un d'autre doit nous donner de la joie, et en fait non. On peut tranquillement faire une belle vie avec nos projets, notre énergie. Et c'est pour ça que j'ai dit, le petit plus qui arrive, c'est un petit cadeau, quoi, que la vie te fait. Tu dis, ah oui, ok, d'accord, pourquoi pas. Moi, je compte sur toi pour me dire quand est-ce que ce cadeau, il arrivera, sait-on jamais. Comment, pardon, j'ai pas compris. Je disais, tu nous enverras un petit message le jour où ça arrive. Ça nous fait toujours plaisir avec Karima de savoir les nouvelles histoires qui se créent. Ouais, ça marche, ça marche. Au top. Et d'ailleurs, j'ai envie de te demander, tu vois, la chose la plus importante, à mon sens, c'est de sentir ce changement de l'intérieur. J'ai quand même envie de savoir, est-ce que les personnes autour de toi, avec qui tu travailles, avec tes proches, est-ce qu'ils ont remarqué des changements chez toi? Si. Ouais, si, mais écoute, je t'ai dit une chose, même mon binôme. Tu sais, dans le travail en Namaera, on est associé à une autre fille avec qui on travaille ensemble. Et ben, mon binôme, elle n'a jamais participé au coaching de groupe parce qu'elle ne pouvait pas. Et elle regardait les replays. Et elle m'a dit, Hilaria, carrément, en voyant le premier coaching de groupe où tu as participé et le dernier, on voit un changement énorme. Du coup, c'est pour dire, même quelqu'un qui ne me connaît pas ou qui m'a vu, voilà, juste quelques fois, on a parlé au téléphone récemment pendant ces 2 mois, elle a vu un changement. Et les personnes autour de moi, elles ont vu aussi un grand changement. Quelqu'un m'a dit, c'est beau de te voir avec ce grand sourire, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu comme ça. Tu as une super belle énergie, on voit que tu es à fond sur tous tes projets et que tu es bien avec toi-même. Après,
J'ai pas forcément raconté ce que j'ai fait de ma vie parce que ça c'est pas nécessaire, je veux dire. Mais ça me fait plaisir que les autres voient une belle Hilaria qui dégage une belle énergie. Et plusieurs personnes m'ont dit ça. Du coup, oui, tout à fait. Ça m'étonne pas. Moi, je trouve, ouais, tu as une très belle énergie, mais je te l'avais déjà dit quand on avait fait. De toute façon, c'est un bilan de fin de parcours. Je te poser une dernière question. Tu vois, oui. Si imaginons qu'il y ait une femme, tu vois, comme toi, avant que tu rejoignes Namaera, qui regarde ce témoignage et qui se pose la question de savoir est-ce que je me lance, est-ce que je fais ce bilan, est-ce que je dois me lancer dans ce programme? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, tu vois, à cette femme qui, comme toi, a pas encore fait ce chemin-là et qui se poserait ce genre de questions? Qui se pose la question si ça va la peine ou pas de faire la formation, c'est ça? Non. Ouais, plutôt... même au-delà de juste faire la formation, tu vois, une femme qui se demanderait, mais est-ce que de faire ce chemin intérieur, c'est la bonne chose pour moi? Et est-ce que Namaera, c'est le bon programme pour moi? Ok, d'accord. Ok, je vois. Si. Alors, si quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui dire que en fait, il n'y a pas, comment dire, Namaera, c'est pas quelque chose qui va bien à certaines personnes et à d'autres non. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est comme c'est un programme qui a été construit exprès pour des femmes qui ont besoin de s'épanouir et retrouver leur puissance. Voilà. Je trouve que c'est un mélange de plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs techniques, plusieurs théories, plusieurs. C'est pas une seule théorie, c'est pas un seul schéma. C'est l'ensemble de plein d'expériences différentes. Et du coup, chaque personne peut trouver quelque chose qui lui correspond le plus déjà. Et en général, je pense que c'est une découverte vraiment de ce que j'ai senti, c'est que c'est une découverte de la puissance féminine comme un retour aux origines, de quelque part. Du coup, j'inviterai la personne à tenter, voilà, parce que je peux comprendre le fait de ne pas, d'avoir des doutes. Alors, moi, je dirais, tente. De toute façon, tenter, ça ne te comporte rien. Tente de faire ça. Essaye de t'engager dans ce chemin et surtout, il faut que tu y crois. Ça, c'est la chose importante. Il faut y croire. Du coup, je peux comprendre que parfois le fait de ne pas y croire, c'est pas, je veux dire, le fait de ne pas croire, ça peut arriver, surtout voilà au début qu'on a des doutes et tout ça. Du coup, tente le chemin et puis au fur et à mesure, dis-toi que tu dois croire en ça. Parce que c'est seulement en y croyant qu'en fait, tu arriveras à rentrer dans la profondeur du chemin, du parcours et du programme. C'est quelque chose de très profond, très subtil que tu ne peux pas vraiment percevoir au début. Du coup, il n'y a pas que d'autres moyens que celui d'essayer en fait. D'essayer de commencer à un moment donné, de rentrer à fond dans le programme. Ok, merci Hilaria. Grazie, comme on dit. Prego, si on dit grazie en italien, prego, avec grand plaisir. C'était un plaisir, je te remercie d'avoir partagé tout ça, d'avoir accepté de faire ce témoignage et je suis sûre qu'il inspirera beaucoup de personnes après toi. Moi, c'était un plaisir de te retrouver et de t'entendre me repartager ça à nouveau avec de nouveaux mots et je te remercie beaucoup pour ça et ça a été un plaisir pour nous de t'accompagner et j'ai hâte de voir la suite. Hilaria. Moi, si je peux dire une chose, oui. J'espère que ça va inspirer
d'autres personnes parce que moi, perso, justement, avant de commencer le programme, j'avais regardé des vidéos Ouais, d'anciennes qui étaient là avant toi. voilà, d'autres femmes qui avaient participé au programme. Ça m'avait parlé et voilà. Et du coup, j'espère franchement que ça puisse aider quelqu'un parce que je pense que on traverse tout un moment de la vie où on a besoin d'aide. En fait, et c'est beau de retrouver cette aide parmi d'autres femmes et dans un programme qui te fait vraiment redécouvrir ta puissance féminine. Voilà. Du coup, je croise les doigts pour les prochaines, pour les prochaines filles qui vont participer. Pour les suivantes. Voilà, pour les suivantes. Allez-y, foncez. Allez, on y va. Bah, merci Laria, merci beaucoup pour ton partage encore une fois, pour ce beau mot de la fin. Et puis, moi je te souhaite une belle continuation, de continuer ce travail parce que de toute façon il ne s'arrête jamais. Non. Et à une prochaine, alors merci encore. Merci à toi et merci Anna Maïra.